les loulous, c'est Manal Cherki. Je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier, dans mon univers et puis également dans ma nouvelle chaîne YouTube. Après une longue réflexion avec mon équipe et moi-même, on a décidé de vous créer une vidéo, une série de vidéos qui vont durer 1 heure, une fois par mois. Et vous allez y retrouver plusieurs thématiques différentes, lifestyle, musique, danse, expression corporelle, lifestyle et plusieurs astuces. C'était une idée en fait pour vous rapprocher davantage de ma personne, de mon style de vie, de pouvoir partager avec vous les différentes astuces, que ce soit dans la musique, la peinture, l'art. C'est Manal Cherki, je suis votre artiste, je suis artiste pluridisciplinaire, danseuse, membre du Conseil international de la danse auprès de l'UNESCO, chercheuse en esthétique de danse sur la thématique de la spiritualité. Je suis votre coach aussi, si vous le voulez bien, si vous le souhaitez. Et puis également chanteuse professionnelle. Dans cette série de vidéos, il y aura plusieurs thématiques et c'est avec joie que je vais vous partager plusieurs choses autour de mon univers, mes astuces, comment je fais, comment j'évolue, comment je travaille. Voilà, can't wait, commençons. Et ouais, j'ai une charboche quiz data et on commence. Le thé marocain, le meilleur. Hey! Alors, de retour, nous arrivons maintenant au sujet de cette vidéo. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai choisi une thématique très particulière. Le sujet de cette vidéo, c'est lâcher prise avec la peinture. Alors, comment lâcher prise avec la peinture? Pourquoi d'abord j'ai choisi ce thème? Étant donné que je suis artiste pluridisciplinaire, je suis à cheval entre mes expositions, entre l'organisation de mes concerts, mes événements, mes festivals et bien sûr mes cours de musique, de danse, de peinture que je donne autour de moi. Également bien sûr mon travail en tant que directrice artistique puisque je travaille sur plusieurs fronts en même temps, aussi l'aspect associatif et tout ceci donne énormément de travail et donc beaucoup de pression, une grosse pression. Heureusement que j'aime mon métier et que vous êtes là pour me soutenir. D'ailleurs, je vous remercie tous pour votre amour et votre soutien inconditionnel. Et donc, je me suis dit, j'ai réfléchi, quel est le thème avec lequel je peux commencer cette série de vidéos? Quelque chose qui peut vous être utile, vous, en tant que spectateur, en tant que followers. Et je suis tombée sur ce thème qui est important pour les personnes qui ne sont pas artistes, qui n'exercent pas une forme d'art et pour les artistes aussi. Donc voilà, commençons. Comment lâcher prise en utilisant la peinture? Créer simplement, juste pour créer, pour s'amuser, vous libérer, vous retrouver, vous libérer du stress de la vie, du quotidien, de la pression qui nous entoure de par notre travail, de par les impératifs que nous retrouvons. Nous libérer des tensions et des impératifs qui nous entourent dans la vie. Libérer notre enfant intérieur, explorer, redonner vie à cet enfant qui est ô combien important. Nous exprimer, échanger sans jugement. Comment être simplement heureux et soi-même. Et puis surtout, comment vous exprimer, comme je l'ai dit, sans jugement. Vous savez, les plus grands artistes, les artistes professionnels utilisent ces méthodes afin de se ressourcer, se libérer, se recentrer sur eux-mêmes pour trouver de l'inspiration. Alors ces méthodes nous apprennent à se maîtriser, à se reprendre, à se ressourcer. Et comme le dit mon ami de longue date, la grande artiste Omar Ramzy, l'art est fondamental, l'art est la base de toute création, l'art est la base de l'humanité. Je fais d'ailleurs un petit coucou d'ici. Et donc, de par ce principe, aujourd'hui nous allons pas seulement parler, je vais aujourd'hui aussi mettre en pratique pour vous rapprocher davantage de ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Vous pouvez utiliser différents supports, que ce soit du papier A4, que ce soit du conson, que ce soit de la toile, vous pourrez utiliser des feutres, tout ce qui passe par la main, ce n'est pas le plus important parce qu'aujourd'hui le thème c'est lâcher prise. Le plus essentiel c'est trouver un crayon, un stylo, des feutres, des couleurs, de la gouache, de l'acrylique, peu importe. L'essentiel, c'est que vous vous y mettez aujourd'hui et maintenant
et que vous expérimentez cette expérience unique du lâcher prise. Voilà. Alors pour ma part aujourd'hui je vais utiliser, j'ai choisi l'acrylique sur un support de toile. Je vais vous le montrer dans un instant dans l'atelier. Pour votre part, si vous voulez utiliser de l'acrylique, je peux vous conseiller de prendre du papier 300 mg m². Il est très résistant, il est absorbant et donc vous pourrez profiter des joies de l'acrylique. A tout de suite, allons à l'atelier. Alors, pour nous amuser aujourd'hui, on va utiliser plusieurs méthodes ou plusieurs matériaux différents. De la toile, du papier canson, du stretch pad, des pinceaux, stylos, crayons, feutres, charbon, voilà, crayon de charbon aussi. L'essentiel, c'est de prendre possession du matériel, de se matérialiser, de se retrouver dans cet objet qu'on va utiliser parce qu'il va nous être utile pour le lâcher prise. Here we go! Hello les loulous, bienvenue à mon atelier. Comme vous voyez, il y a une toile déjà préparée en gesso. Voilà. S'il n'y a pas de gesso, vous pouvez utiliser de la peinture blanche avec de la colle. On mélange un tout petit peu d'eau pour pouvoir rendre l'acrylique plus maniable. Et vous l'appliquez sur la toile. Vous la laissez sécher, comme ça vous avez un résultat comme ça pour pouvoir avoir une toile prête à être utilisée, sur laquelle vous allez pouvoir vous éclater et vous amuser. Alors comme je vous ai expliqué, plusieurs artistes professionnels utilisent cette méthode de lâcher prise pour se ressourcer, se détendre, passer un bon moment, juste pour sortir de tout ce qui est aspect esthétique. Juste peindre, dessiner, non pas pour un but ultime que d'avoir une toile esthétiquement belle ou esthétiquement jolie à présenter, mais plutôt travailler, juste ressortir l'enfant qui est en soi et puis simplement se détendre, passer un bon moment. Faire des gribouillis, dessiner avec du crayon, avec différentes couleurs, c'est le plus essentiel. Voilà, le but ultime, c'est de vraiment se détendre, de passer un bon moment. Alors pour ma part, je vais commencer ma petite session pour vous montrer un petit peu comment je fais. Bon, comme vous le savez, dans la création, dans la créativité, chaque moment est unique. Il ne peut pas être refait ou bien retravailler. Il faut laisser simplement ressurgir les émotions qu'on a refoulées en soi et simplement être à l'écoute de son corps, à l'écoute de son âme et laissez-vous guider par les couleurs, par les différents matériaux que vous allez utiliser. Voilà. So, pour ma part, aujourd'hui, j'ai fait l'effort de ne pas préparer ce que je vais dessiner sur ce tableau. J'ai préparé plusieurs couleurs différentes, comme ça j'aurai à ma disposition tout le nécessaire pour lâcher prise à un moment de tranquillité et puis de détente. Ça fait un petit peu bizarre parce que vous êtes là avec moi, je ne suis pas seule dans mon atelier, mais ça me fait plaisir de vous rapprocher de mon quotidien et puis de ces petits moments uniques et sincères dans lesquels on peut simplement lâcher prise et puis se détendre. Voilà. So here we go. Pour commencer, vous pouvez utiliser un petit crayon pour pouvoir faire un petit croquis. Je ne sais pas, je peux préparer des formes que je peux par la suite, que je vais revenir par la suite redécorer ou bien peindre ou bien redessiner avec de la peinture. Définir des petits espaces. Voilà. Hein. Là, je définis un petit peu le paysage que j'ai envie de faire. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai expliqué, des feutres, tout ce qui vous passe par la main. Voilà. Hein, je vais définir cet espace-là, comme ça. Je vais faire un petit signe d'ailleurs. Juste lâcher prise. C'est mon signe préféré, comme vous avez, je vais vous montrer là, il est sur ma bague. Voilà, je vais faire mon petit signe que j'aime bien. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup utiliser comme matériau pour pouvoir dessiner directement sur la toile, pour lâcher prise, je vous conseille d'utiliser des éponges très simples à utiliser. Vous pouvez juste les découper en petits cubes comme ça, les plonger dans l'eau et puis après les essorer. Après, voilà,
puis commencer à utiliser vos matières et puis votre peinture. Alors, pour ma part, je vais commencer avec cette couleur. Je vais la mélanger avec un peu de couleur sombre, de noir. Voilà, un peu noir pour pouvoir donner un bleu beaucoup plus foncé. Et puis je vais venir mettre, voilà. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, les amis! Voilà. Voilà. Comme vous allez remarquer, le mouvement est aléatoire, il est simple, il n'est pas forcément calculé. Parce que l'essentiel, c'est vraiment de se détendre et de s'éclater, passer un bon moment. Voilà. Je vais venir utiliser une matière plus sombre parce que j'ai envie que la toile soit définie. C'est ce que me dit mon inconscient aujourd'hui. Voilà. Là, je vais venir utiliser plus d'eau. Comme vous avez vu, il n'y a pas que l'esprit qui doit se connecter, c'est tout l'être. C'est le corps, l'esprit et les doigts qui font plus qu'un avec la toile. Donc, c'est intéressant parce que c'est en fait voir ressurgir vos émotions et les voir, et tout ce que vous avez refoulé et juste en pouf, par magie, toutes ces émotions ressortent sur une toile. Et les voir matérialiser, vous allez voir, c'est vraiment jouissif, c'est vraiment très sympa. Voilà. Je me suis tellement emportée que voilà, à un moment de lâcher prise, je vous ai même oublié, les gars. Bon, reprenons-nous. Oh my god! Vous allez regarder en gros plan, hein, parce que la connerie que j'ai faite. Mais tant mieux, hein, c'est le but de cette aventure. C'est vraiment sortir de son quotidien et puis s'entourer de peinture. Vous avez vu tout ça? Ouh! Bah écoutez, vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais en profiter et je vais l'utiliser. Voilà, je vais l'utiliser. C'est tout ce qui est toute cette peinture blanche. Ben voilà, je vais l'utiliser. Elle va pas s'en aller comme ça. Essayer de remettre le tableau à sa place, comme ça vous pourrez mieux voir. C'est bon? Vous arrivez à bien voir? Alors, on va utiliser ce blanc pour quelque chose, de rendre utile. D'ailleurs, vous allez plus tard, je vous ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous parler de tous les matériaux que vous pouvez utiliser, des matériaux du quotidien qui peuvent être très utiles pour créer les choses.
Et vous allez voir, hein, c'est très très sympa, c'est intéressant. Tout peut servir. Rien n'est inutile. Inutile. So. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, vraiment, j'aime beaucoup l'éponge. J'aime beaucoup l'éponge parce que ça me donne des mouvements et je peux manier l'éponge comme je le souhaite, comme vous avez vu, différentes façons. Je peux la rendre ronde si je veux, faire des espèces de petits ronds comme ça. Voilà. Je peux juste la déposer, ça donne une espèce de carré. Je peux faire des cercles, différentes choses.
suis en train de m'éclater. Je suis en train de m'éclater, ça fait du bien. Wouh!
Hello again les amis, je pense que ma petite performance vous a plu. Je l'ai faite exprès pour vous rapprocher un petit peu plus de ce sentiment de lâcher prise. Recherchez la liberté, libérez-vous des préjugés, libérez-vous de toute la tension et le stress du quotidien. C'est important de se connecter à soi-même et juste se libérer. Non pas pour qu'un tableau soit joli. Regardez, ma toile pour moi, elle n'est pas du tout finie. Il y a tellement de travail à faire. Autant que professionnel, je sais qu'il y a tellement de choses à revoir, des lumières, des perspectives, les couleurs. Mais simplement, je m'arrête là avec ce petit mot lâcher prise. Et comme je vous ai dit, le plus important, c'est de se connecter à soi-même, de donner un peu d'attention à soi-même et de prendre soin de soi. Voilà. نتمنى تكون عجبتكم la vidéo ديالي. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partagez un maximum avec les personnes qui vous entourent et si vous pensez que ma vidéo peut être utile. Donc voilà, je vous aime mes loulous, je vous souhaite une très agréable journée et à très vite avec une nouvelle vidéo. Bisous!